Alors Hervé Bloch, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le créateur des Big Boss. C'est une conférence c'est un expert du web marketing. Et il fait une conférence où il réunit les experts pour parler de toutes ces tendances. Alors il fait le web marketing aux Canaries, le web marketing, les Big Boss, oui, les Big Boss au ski. Quand est-ce que tu viens au Big Boss alors? Quand est-ce que tu viens au Big Boss? Non mais moi, un noir au ski, franchement, vous pouvez pas faire les Big Boss. Il y a eu un film comme ça, avec un noir. Oui, au ski. mais il faisait du machin, ouais, là, de la luge et tout, le truc qui va très vite là. Ouais. Non, moi dès que ça va trop vite, je ne pas. J'ai chien de traîneau pour ceux qui font pas du ski, ça te va? Moi j'attends les Big Boss, je sais pas moi, au Cameroun, ça serait sympa. Ok, Karine, on organise. Allez, les 7 péchés capitaux. Alors effectivement, donc Seven, je ne suis pas Brad Pitt, je ne suis pas Gwyneth Paltrow, mais quand j'ai créé mon activité il y a 4 ans, je me suis dit tiens, et si je liais les 7 péchés capitaux au marketing digital? Alors voilà, donc j'ai fait des dessins, 7 dessins. Alors qui se rappelle des 7 péchés capitaux? Dites-moi un peu des péchés que vous avez, des péchés que vous connaissez. La luxure, c'est formidable. La luxure, ouais. Ensuite, d'autres péchés. Myriam, un péché. La gourmandise, ouais. Audrey, un péché. L'avarice. Attention, parce que le péché qu'on donne, c'est le péché qu'on... Ensuite, il y en a 7. La colère, très bien. Alors, en fait, moi, je vais vous parler de l'orgueil en premier. Ensuite, je vais vous parler de la paresse, puis de la luxure. Ensuite, je vais vous parler de l'envie, je vais vous parler de la colère, je vais vous parler de l'avarice et je vais finir par la gourmandise. Alors, je ne sais pas comment on fait pour Eh bien, pour ça, il faut un clicker. Il y a un petit clicker qui est là. Et puis, on appuie sur le bouton de droite. Oh, bah, vous, en plus, c'est bête magique. Hein. Effectivement. On est très, très doué. Il suffit de penser très fort. Slide suivant, et ça passe. Slide suivant. Donc, oui, j'ai 39 ans. Ça fait 15 ans que je travaille dans le digital. J'ai une société qui s'appelle Digilinks. J'organise des événements qui s'appellent les Big Boss. J'interviewe les Big Boss à travers DGTV. Et j'ai aussi un club qui réunit 500 dirigeants du web. Alors, il faut projeter où après quand on appuie? Alors, c'est pas le bon clicker? Ah, si, c'est bon. Ah, voilà. On va faire un petit quiz quand même pour réveiller la salle. Avant de parler des 7 péchés capitaux. Alors, en fait, je le projette. Je suis persuadé que c'est pas le bon clicker. Alors, on va essayer. Et ben voilà. Très bien. C'est ça? Non, il faut penser très fort et puis on a un spécialiste qui va... Alors, que veut dire MVT? J'ai des petits bouquins d'ailleurs qui sont... ils sont où mes petits bouquins? Ils sont là. Donc, ceux qui réussissent ont le droit à un petit bouquin des 7 péchés capitaux du marketing digital. Alors, est-ce que MVT, ça veut dire multivariable testing? Levez la main, ceux qui pensent que ça veut dire ça. Est-ce que ça veut dire marketing viral technology? Et enfin, est-ce que ça veut dire mobile vision testing? Alors, ce qui est dégueulasse, c'est que dès qu'il y en a 15 qui lèvent le doigt, les gens disent « Ah, ça doit être ça la bonne réponse !» Alors, la bonne réponse, attention, je vérifie la bonne réponse. Bon, j'appuie, mais il faut que quelqu'un lance le slide d'après. Oui, mais il faut penser très fort. On pense très fort et après ça lance, peut-être en régie, il lance, non? Bon, la réponse, multivariable testing. Donc bravo, je sais. Alors Myriam, pas du tout, hein. Hors sujet, complètement zéro. Alors, je connais quelques personnes dans la salle, c'est plutôt sympathique. Alors deuxième question, slide suivant. Que veut dire SMO? Search Management Operations, réponse A. Donc du coup Myriam, elle n'ose plus rien. Social Media Optimization. Et bon, elle attend qu'il y ait beaucoup de... Et enfin, Search Marketing Optimization. C'est de la triche parce qu'il y a des vrais développeurs qui sont en train de répondre aux genre de questions là, en ce moment. Hein. Oh, c'est quand même des questions un peu marketing. Alors, la réponse, Social Media Optimization. Bravo. Bravo Myriam. Mais tu as triché parce que tu as attendu que les mains se lèvent avant de lever la tienne demain. Donc effectivement, on connaît tous le Search Engine Optimization, le Search Engine Management. Et en fait, l'optimisation à travers les médias sociaux, c'est travailler son contenu pour justement être copain avec Google et qui nous monte dans les premières pages des occurrences. Alors, troisième question, puis après on va vous présenter les 7 péchés. Donc, qu'est-ce que la méthode RFM? Alors, est-ce que c'est une méthode qui consiste à segmenter les clients par la récence de la commande, la fréquence d'achat et le montant d'achat? Est-ce que c'est une radio? Est-ce que c'est la segmentation des clients par résultat, fidélité et maximisation de l'écoute? Ou enfin, est-ce que ça veut dire Return Frequency Management, analyse de la fidélité client? Alors, A, B ou C? A, 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 A. Vous savez que dans Qui veut gagner des millions, c'est pas du tout la majorité qui gagne en général. Hein. C'est pas du tout, quand on fait l'appel au public, on n'est pas du tout certain. Mais bon, nous avons un public très smart et donc c'est bien la bonne réponse. C'est la réponse A, segmentation des clients par récence de la commande, fréquence d'achat et montant d'achat.
Effectivement, un client qui commande régulièrement, même si c'est des petites sommes, mais qui commande très fréquemment et qui a commandé très récemment, il a plus de valeur que celui qui a fait une belle commande il y a 4 ans et demi. Parce que là, on n'est pas sûr qu'il revienne, on n'est pas sûr qu'il recommande. Alors, slide suivant, s'il vous plaît. Il faut être gentil, c'est ça, pour avoir... voilà. Donc, c'était bien la bonne réponse. Alors, l'orgueil. En fait, je compare l'orgueil à tout ce qui est conception de sites Internet. On passe son temps à créer des sites Internet qui sont jolis, mais qui ne vont pas forcément fonctionner de manière pertinente. Je vous donne une anecdote. Je travaillais pour une société dans le domaine de la voyance. Et il me présentait ces sites. Et alors, ces sites, c'était moche. C'était une voyante dans sa cave. Et alors, je dis, mais vraiment, c'est moche, vos sites, quoi. Pourquoi vous faites ça? Je dis, non, mais attendez, pas du tout. Pas du tout. Nous, on fait 120 millions d'euros. On est le leader de la voyance en Europe. On est basé à Hong Kong, à Luxembourg, à Genève. On se demande pourquoi, en tout cas dans les 3 destinations. Mais en fait, nous, on a besoin de faire croire à nos internautes que notre voyante, elle a 2 clients, elle vient de démarrer Internet, elle est dans sa cave. On a besoin de faire croire ça. Eh bien, eux, ils ont raison. Le site, il est moche, mais le site, il marche. Donc là, on a notre petite orgueilleuse qui est là, qui se fait belle. C'est tout en flash, il y a des fleurs, mais ça fait 0 connecté. Et là, on a donc un site beaucoup plus structuré. Et donc là, on ne commet pas ce péché d'orgueil, on travaille sur la conversion. Et donc, nos équipes dans la voyance avaient compris cette logique. Il fallait s'adapter à ces consommateurs. Et en Europe, les consommateurs, c'est plutôt du CSP-. J'ai perdu ma femme, et ben je vais payer 100 € pour qu'on me dise que je vais la retrouver, etc., etc. Alors qu'en Asie, tous les grands PDG asiatiques ont tous leur voyante. Et c'est au contraire quelque chose de très très CSP+, et il s'est très très cru dans ces zones. Bon, on avait aussi un président, pour ceux qui sont nés dans les années 70, qui était aussi très consommateur d'une certaine voyante. Alors, deuxième péché, après l'orgueil, donc commettre ce péché d'orgueil, c'est travailler trop sur cette logique d'esthétique sans penser à la conversion. Alors là, paresse... Je ne veux pas t'interrompre, mais ça y est, la télécommande est là. Elle est très moderne au de France. Il y a la prévisualisation et tu slides d'un geste, d'une élégance comme qui t'est propre. D'accord. Tu vas voir les solutions. En revanche, tu n'es qu'au 2e péché. Ouais, et j'en ai 7. Et tu n'as que 10 minutes. Parfait. Donc, je vais te demander d'être un peu plus, synthétique. Tu as un péché d'avarice, toi, c'est ça, sur le temps, c'est ça? Moi, j'ai un péché de gourmandise. Alors, le deuxième péché, la paresse, je vais comparer le SEO, donc l'achat de mots-clés naturels, enfin le référencement naturel, et le SEM, l'achat de mots-clés. En fait, beaucoup de marketeurs se reposent sur leur laurier quand ils ont acheté des mots-clés parce que ça fonctionne, ça génère du trafic, mais c'est un trafic payant. Donc ça devient comme une taxe, Google devient un péage, alors qu'il faudrait peut-être aussi s'intéresser au référencement naturel, qui lui est beaucoup plus périlleux, qui est plus long, mais qui à l'arrivée est beaucoup plus efficace, puisqu'il ne nécessite pas d'avoir un coût à chaque trafic, et il peut dans le temps aller générer un maximum de profitabilité. Donc la paresse, ce serait de n'acheter que des mots-clés sur Google, et l'écueil à éviter, c'est justement de se concentrer sur ces logiques, et il faut absolument travailler aussi sur un référencement naturel. C'est plus fastidieux, mais à l'arrivée, c'est plus efficace. Alors attention, démonstration à Nice. Ça marche pas. Mais si, ça marche. Attends, on recommence. Hop, hop. Tu vas faire toi, enfin, je pense que c'est ça. Hein, tu vas. Alors, la luxure. Alors, moi, je suis le petit Rémi d'Hervé. Voilà. J'ai donc commis un péché d'orgueil en travaillant sur l'esthétique et pas sur la conversion. J'ai commis un péché de paresse en travaillant sur le référencement payant sans travailler sur le référencement naturel. Là, je vais commettre un péché de luxure. Parce qu'en fait, on a donc notre marketeuse en situation qui va acheter du trafic à tout va, comme ça, en commettant ce péché de luxure, en prenant des fruits, comme dans les temps orgiesques. Et puis, attention, donc la mauvaise conscience, bien sûr, est à ses côtés, mais la mauvaise conscience dit, attention, ce trafic, si tu ne le convertis pas, si ce n'est pas un trafic qualifié, ça ne sert à rien. On connaît tous les logiques de taux de rebond. Vous allez sur un site, et puis il y a 60% des gens qui s'en vont de ce site. C'est un peu comme si vous rentriez dans une boulangerie, et vous rentrez, vous ressortez. Sur Internet, c'est ça qui se passe. Hein. Sur 100% des internautes qui viennent sur un site marchand, il n'y en a que 1% qui achètent. Est-ce que vous connaissez le site Internet en France qui fait 100% de conversion?
Exact, amende.gouv.fr. Personne va sur amende.gouv.fr si c'est pas avec un putain de K27 32 57 pour payer son amende. Impôt.gouv.fr, on peut y aller pour se faire mal et pas forcément pour commander. Alors que amende.gouv.fr, je peux vous garantir qu'on y va pour payer. Alors que pourtant, la moyenne des taux de conversion en France, c'est 1,5%. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui rentrent dans une boulangerie, il y en a 1,5 qui repart avec ses 2 baguettes et ses 3 croissants. Donc voilà, l'enjeu, il est quand même de travailler sur un trafic qualifié et ne pas acheter comme ça et commettre un péché de luxure. 4e slide. Je vais trop vite, je vais ralentir un peu. Parce que tu ne vas pas assez vite, il reste même que 5 minutes et on est qu'au 3. Voilà, alors c'est parti, l'envie. Donc, je ne vais pas commettre un péché d'orgueil, puisque je vais travailler sur la conversion. Je ne vais pas commettre un péché de paresse, puisque je travaille sur la formation naturelle. Je ne vais pas commettre un péché de luxure, parce que je travaille sur un trafic qualifié. Là, je pourrais commettre un péché d'envie. Donc là, on a notre marketeuse qui a envie d'envoyer des emails à tout le monde. Elle a recruté un trafic, des gens se sont inscrits. Donc elle a envie. Un peu comme, vous savez, quand on joue au ping-pong ou au tennis, là, le truc qui envoie des balles au kilomètre. On envoie tout le monde. Oh, on envoie à 10 000 personnes, 100 000 personnes. Il y en a bien 10 ou 15% qui vont ouvrir. Eh ben non, ça c'est la très mauvaise pratique parce que c'est ce qu'on appelle le spam. Donc les gens n'ont pas consenti. Du coup, ça arrive en boîte spam. Du coup, il y a très peu d'ouverture, très peu de clics, très peu de conversion. Donc toujours notre mauvaise conscience qui lui dit vas-y, bah. Fais-toi plaisir. Alors que la bonne conscience dit non, personnalise. Personnalise avec un objet, personnalise avec un expéditeur précis, personnalise en fonction du gender. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un acheteur, est-ce que c'est un prospect? Et donc c'est en faisant ça, en vous parlant le plus intelligemment possible, qu'on va pouvoir générer un intérêt. Je vais vous donner une anecdote dans ma vie personnelle. Il y a 15 ans, j'étais célibataire. Mythique, c'était de l'information éditoriale. Alors que les parcs Disney, c'était de la pub. Entre-temps, j'ai été marié, j'ai des enfants. Bon, bah, clairement, Mythique, c'était de la pub. Alors que Disney, c'était de l'information éditoriale. Je suis divorcé. On recommence. Mythique devient de l'information éditoriale. Et comment bien gérer son couple devient de la publicité. Donc tout ça pour vous dire qu'on change. Donc c'est pas, on ne rentre pas dans des cases et on s'arrête. On n'est pas célibataire, puisqu'on est célibataire, marié, divorcé. On a un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Donc voilà, travailler sur la personnalisation, ce n'est pas aussi quelque chose de statique. Et l'un des enjeux, c'est les informations de comportement et pas les informations déclarées. En fait, notre comportement induit finalement beaucoup plus nos incitations d'achat que notre simple déclaration. Vous savez qu'il y a 17% des mademoiselles chez les hommes. Parce que souvent dans les formulaires, le mademoiselle, c'est par défaut. Et puis on oublie de remettre que c'est monsieur. Voilà, donc finalement, les infos déclarées ont souvent beaucoup plus d'erreurs que les infos comportementales. Slide suivant. Anissé. Oula, non, t'es allé trop vite là. Mais justement, parce qu'il ne reste plus que 2 minutes. Bah vas-y, remets quand même, on a encore un peu de temps, C'est important, il y a un chemin logique. C'est juste une question de politesse vis-à-vis de ceux qui y suivent. Très bien. Alors la gourmandise, on finit par l'envie, la gourmandise, d'accord. Alors la gourmandise, j'associe la gourmandise à la monétisation. On aurait envie de monétiser tout ce qu'on a fait sur Internet, de monétiser son trafic, de monétiser ses bases mail, on peut aussi monétiser ses cookies. Et donc là, on peut commettre un péché de gourmandise en voulant monnayer tout ce qui se passe et en vendant son âme au diable finalement, puisque si on met de la pub qui n'est pas notre propre univers, ben, on se cannibalise, on cannibalise son propre univers. Donc là, notre marketeuse, ben, elle a un gros gâteau, et puis si elle monétise tout son gâteau, ben, qu'est-ce qui se passe? Elle finit écrasée par son gâteau. Voilà, donc commettre un péché de gourmandise, c'est travailler la monétisation, mais intelligemment. Quand on envoie des emails publicitaires intempestifs, eh ben, on crée un danger pour sa marque. Donc voilà, donc travailler toutes ces logiques. On a des péchés. Les péchés, c'est saint Thomas d'Aquin, ça date du XVe siècle. Donc finalement, je n'ai fait que réactualiser les péchés. Et donc, travailler un site internet, c'est bien sûr technique. Quand les équipes d'Ametix m'ont proposé d'animer cette conférence, je leur ai dit, attendez, ils vont passer toute la journée à entendre parler de technique. J'avais envie de leur parler de marketing. Parce qu'une fois que le site est fait, une fois que la technique a bossé, eh ben, il faut travailler le marketing. Merci à vous et à très bientôt. Bravo. Merci Hervé. Merci beaucoup. Merci énormément. Oui, il restait la colère. La colère. Alors c'est quoi la colère? Parce qu'il faut un petit peu de questions-réponses. Quel est le... La colère, qu'est-ce que la colère? Oui, quel est le péché qui correspond à la colère en matière de web marketing?
celui qui était le moins évident à faire sur 7 péchés. Voilà. Donc en gros, c'est tout ce qui est outils de tracking. On nous dit depuis 15 ans qu'on peut tout traquer sur Internet. Mais si on n'a pas les bons outils, on va nous dire qu'on a fait 27 ventes, et puis notre plateforme d'affiliation, elle va nous dire 32, et puis notre Google Analytics, il va nous dire 38. Donc on peut vite être en colère si on n'a pas les bons outils, les bons tracking. Donc globalement, commettre un péché de colère, ce serait travailler ces mesures sans avoir les bons outils, sans avoir les bons indicateurs, et du coup se retrouver sans cesse piégé par ce que nous disent les autres. Il faut avoir des bons outils pour pouvoir travailler sa conversion, son trafic, son CRM. Bref, c'est très technologique. Le marketing digital est très technologique. On vous remercie encore, Hervé. Merci. Pour cette présentation à la Seven.